Bonjour et bienvenue, c'est le JT, le journal du télétravail du magazine Management. Je suis Lomique Guillot et je suis très heureux de vous retrouver tous les jours pour notre quart d'heure d'information sur le télétravail, la collaboration à distance et pour parler des effets du confinement et de cette crise sur nos façons de travailler, en tentant d'en faire, si possible, ressortir ce qui peut être positif. Notre podcast étant enregistré via Skype, la liaison peut parfois être saccadée ou coupée, mais je suis sûr que désormais, vous êtes habitués à ce type de son. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Hervé Kabla, président de Health Bang, une agence de communication, et auteur du livre Le confinement expliqué à mon boss, paru aux éditions Kawa. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors avant de commencer, peut-être, j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire atypique et originale de la création en elle-même de ce livre. Je pense qu'on se souvient tous de la première semaine de confinement, cette semaine qui a démarré le 15 mars. On se demandait tous comment on allait pouvoir travailler ou ne pas travailler ou limiter les dégâts. Et en tant que chef d'entreprise, dans ces situations un petit peu imprévues, on essaye de prendre des conseils un peu partout. Et j'en discutais avec certains de mes collègues, amis, partenaires au sein d'un réseau d'agences internationales qu'on a monté, qui s'appelle Affinita. Et il se trouve qu'il y a un Français qui est installé à Shanghai, qui dirige une agence de com là-bas, et qui nous a simplement dit, mais moi j'ai 2 mois d'avance sur vous, je peux vous dire comment ça va se passer, et je vais vous donner mes 3 conseils à suivre pour les semaines à venir. C'était lesquels déjà? On peut peut-être commencer par oui, cela. par cela. Donc les 3 conseils essentiels, c'est un focus sur la trésorerie, parce qu'on va rapidement rentrer dans une situation où les flux de trésorerie vont être tendus, ne serait-ce que parce que certains clients vont se mettre à payer avec un peu plus de retard, et puis il va falloir sortir les salaires, et qu'on va avoir quand même du mal à signer de nouveaux clients à distance. Donc faites attention, ça va partir très vite. Deuxième conseil, communiquer. Communiquer aussi bien vers l'extérieur auprès des clients pour expliquer que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours disponible, comment vous allez travailler avec eux, et communiquer en interne de manière à ne pas perdre les salariés qui, au terme de quelques semaines de télétravail, risquent de se trouver un petit peu seul au monde. Et le troisième conseil? Et le troisième conseil, c'était de profiter de cette période un peu bizarre pour innover, éventuellement adapter son business model, trouver des solutions pour continuer à faire des affaires. Ensuite, vous avez vous-même donc appliqué ça en innovant, puisque vous êtes mis alors à combien? 8, c'est ça, co-auteurs pour faire ce livre? Exactement. Et le tout dans un temps record et en travaillant évidemment chacun de votre côté en étant vous-même confiné. Tout à fait. En fait, le jour où j'ai eu cette discussion avec Benoît, je reçois un mail des éditions Kawa, la maison d'édition, qui vous proposait de tenir une sorte de journal de bord du confinement, ce que pensent les auteurs Kawa du confinement. Et là, j'ai répondu immédiatement à Xavier Varnier, mais pourquoi ne pas faire un livre dédié au confinement, un livre de conseils pour les chefs d'entreprise? Là, Xavier me dit, banco, mais à une condition, c'est que tu me remettes le manuscrit dans 1 semaine. Parce que si c'est pour le sortir dans 2 mois, ça risque d'être un petit peu en retard. Donc, je contacte les auteurs de la collection Expliquer à mon boss. Je leur demande, qui est partant pour écrire un livre à 16 mains, à distance, avec des outils collaboratifs sur le confinement. Donc, 7 plus moi participent au projet. Petite question pratique, quels outils est-ce que vous avez utilisés pour écrire ce livre à 16 mains donc, et à distance? Google Doc. Tout simplement. Simplement. Aujourd'hui que le déconfinement approche, qu'est-ce qui reste d'actualité dans ce livre? Plein de choses, j'imagine, mais est-ce qu'on peut encore le faire lire à son boss ou le lire pour soi-même? Bien sûr. Alors, il y a plein de choses. D'abord, quand on parle de déconfinement, c'est un déconfinement qui est progressif et dont on ne connaît absolument pas les contours à moyen terme. C'est encore très flou. Oui. C'est très flou, et puis j'ai vu pas mal de posts qui parlaient d'un déconfinement un petit peu sinusoïdal. On confine, on déconfine, puis on reconfine, on déconfine. Pour revenir sur l'exemple de mon partenaire en Chine, il nous explique qu'actuellement il y a un déconfinement en Chine, mais un reconfinement dans certaines villes où des cas du virus réapparaissent. Donc on est loin d'un déconfinement global. Pour beaucoup, la situation du confinement telle qu'on l'a connue les dernières semaines, télétravail à la maison, avec les enfants à la maison et le conjoint éventuellement en télétravail, ça risque de durer encore quelques semaines. Donc, ce qui est expliqué dans le livre, ce qui est évoqué dans le livre, restera d'actualité à mon avis pour les 3 prochains mois. Au-delà, il y a quand même toute une partie du livre qui est consacrée justement à ces nouveaux modes de collaboration. Et à la façon dont la période que l'on vit va avoir un impact considérable et durable sur nos façons de travailler. Exactement. Je pense que pour beaucoup de chefs d'entreprise, le télétravail n'était absolument pas une option jusqu'au 15 mars, qu'il est devenu une nécessité,
Mais une nécessité où l'ensemble de l'entreprise s'est mis en mode télétravail, c'est un petit peu difficile à gérer, ne serait-ce que parce que les gens n'ont pas forcément les réflexes, n'ont pas les modes de pensée, n'ont pas le logiciel. En mode télétravail, il faut changer de logiciel. On ne gère pas son équipe à distance comme on gère son équipe en présentiel. Il est hors de question de faire des réunions de 3 heures où tout le monde écoute dans son coin et demande la parole pendant 5 minutes. Il est hors de question d'être trop directif. Il est hors de question non plus de faire complètement confiance aux équipes et de les laisser à l'abandon pendant 3 semaines. Donc il y a toute une subtilité dans la manière de gérer les équipes qui est absolument primordiale, et les conseils qu'on aborde dans ce livre sont, je pense, éminemment utiles à tous ceux qui n'ont pas encore trouvé la bonne manière de procéder. Est-ce que, puisque notre podcast s'appelle le journal du télétravail, vous pourriez nous donner 2-3 vraiment choses assez concrètes et pratiques à faire si on veut améliorer son expérience du télétravail, qu'on soit manager ou managé, ou les deux? Un point essentiel pour mettre en place le télétravail, il faut disposer d'outils collaboratifs, de plateformes dans le cloud. Les vieilles messageries à l'ancienne installées sur un serveur hébergé dans les locaux de l'entreprise, ça tient difficilement la route, surtout s'il faut le redémarrer tous les jours. Donc une migration vers le cloud, en tout cas vers les solutions cloud. Veiller à la sécurité. Il n'y a rien de plus simple que de profiter d'un accès depuis un ordinateur personnel, derrière une box internet mal sécurisée pour de maison, pour rentrer sur les ordinateurs des collaborateurs. Donc pour certaines entreprises, et je pense à des secteurs sensibles comme la banque, la finance ou d'autres secteurs industriels, il faut à tout prix penser à ce type de solution à l'échelle de l'ensemble des collaborateurs et pas uniquement des quelques-uns qui pourraient faire du télétravail. En termes de management, on a vu des cas de fuite avec notamment certains outils de visioconférence ou de travail collaboratif, pas toujours extrêmement sûrs. Et je rappellerai aux plus anciens qui ont connu les débuts de Skype qu'on avait exactement les mêmes reproches à faire à Skype qui, à l'époque, pour communiquer de manière plus efficace, ouvrait quasiment tous les ports de l'ordinateur sur lesquels il était installé. En termes de management, dans les petits conseils pratiques, faire un petit point quotidien pour savoir ce qui va bien, ce qui va pas, comment le manager peut venir en aide, et puis on passe à autre chose. Mais être certain tous les matins qu'il n'y a personne qui va se retrouver coincé pour la journée. Les apéros Zoom, pourquoi pas? C'est pas interdit, c'est pas une nécessité non plus, et je pense que pas mal de collaborateurs le font entre eux sans passer par le management. Oui, c'est ça, il ne faut pas que ça devienne une obligation ou un rendez-vous où le manager presque pointe qui est là et qui n'est pas là. Ouais. Tout à fait, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de maintenir la dimension, le lien social qu'on avait dans les bureaux et qui aujourd'hui est complètement distendu. Et il y a certains collaborateurs qui, au terme de 30 ou 40 jours, isolés du reste de l'entreprise, vont commencer à avoir du vague à l'âme. Et donc il faut aussi penser à une chose, c'est que c'est une période bénie pour les cabinets de recrutement, ce type de période. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aller chasser des talents qui tout d'un coup ont envie de quitter le navire après cette période. Tout à fait. Quitte à bosser en télétravail, quitte à bosser en distance, pourquoi continuer à bosser pour la boîte avec laquelle finalement je me suis un petit peu frité et au sein de laquelle depuis 3 ans je n'ai pas été augmenté, pourquoi pas en profiter pour aller vers de l'entreprise concurrente ou changer de secteur, ou changer de métier. Il y a des entreprises qui sont en train de réduire leurs coûts de manière drastique, tout en continuant de recruter. Alors, puisque la collection s'appelle Expliquer à mon boss, comment est-ce que on peut expliquer à son patron qu'en ce moment, il faut essayer de retenir les talents, et comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Alors, il y a une première solution, c'est de lui offrir le bouquin. D'ailleurs, il ne coûte pas très cher. C'est le moment d'en profiter parce que l'ensemble des revenus du livre sont versés à la Fondation de France. Donc, cette première approche pragmatique. C'est vrai, c'est bien de le rappeler. Et il est disponible évidemment en version numérique, donc pas besoin de trouver une librairie ouverte ou d'attendre de pouvoir se le faire livrer. On peut le lire évidemment en version numérique. En ligne, sur les tablettes ou Kindle ou sur un ordinateur. Deuxième, ce sont des moments où on passe, et je pense qu'on s'en rend tous compte, beaucoup de temps à discuter au téléphone ou en visioconf. Il faut prendre le temps de partager aussi bien avec ses équipes qu'avec ses managers les bonnes idées. Je l'ai mentionné tout à l'heure lorsque je parlais des 3 conseils de Benoît Raoult. Le dernier conseil, c'est de profiter pour innover. Et innover, c'est proposer des idées. On n'innove pas uniquement de manière top-down, on innove en bottom-up. Les bonnes idées viennent de tout le monde. Grâce à ce mode de télétravail global, on économise, grosso modo, entre 45 minutes et 1h30 de transport en commun pour beaucoup de collaborateurs par jour. Ça représente quasiment une journée par semaine de cerveau disponible.
si ce temps de cerveau disponible est consacré à l'innovation, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient profiter du confinement pour être plus fortes et non plus faibles. Toujours dans la même veine, votre collection s'appelle « Expliquer à mon boss ». Qu'est-ce qu'on fait si on a un boss qui ne veut rien entendre, si malgré cette période de télétravail forcé, on a un boss qui reste fermé à l'idée du télétravail? Est-ce que c'est définitivement une cause perdue et qu'il faut céder aux sirènes de recruteurs, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose encore à essayer de faire pour convaincre du bienfait et de l'intérêt d'une dose au moins de télétravail pour la suite? Je pense que la quasi-totalité aujourd'hui des boss ont expérimenté le télétravail et en ressortent avec une expérience pratique. Vraiment une expérience terrain. C'est pas une expérience purement théorique, c'est pas ce qu'on a lu dans des livres ou au travers de témoignages dans la presse ou sur les blogs. Ils l'ont vécu ce télétravail. Ou dans le management, ils l'ont vécu ce télétravail. Et donc, l'ayant vécu, ils vont pouvoir argumenter de manière un peu plus pratique. De la même manière, les salariés l'ont vécu ce télétravail. Et beaucoup de ceux qui avaient une angoisse du télétravail, finalement, se rendent compte que c'est pas si mal. Et d'autres qui pensaient que c'était une option hyper intéressante se retrouvent dans des situations où, finalement, c'est pas la panacée. Et donc, au final, il n'y a pas une règle absolue qui vaut pour tout le monde. Je pense que ce qui ressortira de cette période, c'est que le télétravail est une option à laquelle on ne doit pas dire non d'office, et qui présente énormément d'intérêt, ne serait-ce que pour gérer ces situations où la santé des collaborateurs ou l'activité de l'entreprise peut être menacée du fait de périodes de crise comme celle-là. Donc, si on a un boss obtus, je pense que malheureusement, c'est pas à nous de prendre la décision, c'est au boss du boss. Celui qui ne voit pas aujourd'hui l'intérêt ou de la mise en œuvre du télétravail, ne serait-ce que pour réduire le coût des loyers, probablement va avoir des soucis de gestion sur les années à venir. Donc si ce n'est pas le confinement expliqué à mon boss, on pourra éventuellement lui offrir le confinement expliqué au boss de mon boss. Exactement. Merci beaucoup Hervé Cabla. Je rappelle que vous êtes président de Health Bank, une agence de communication et surtout donc auteur ou co-auteur à 16 mains, vous le disiez, de ce livre Le confinement expliqué à mon boss, paru aux éditions Kawa. Les droits d'auteur, vous l'avez dit, sont reversés pour les personnels de santé. On mettra dans les notes de cet épisode le lien pour ceux qui ont envie d'aller lire votre ouvrage que je recommande évidemment et qu'on peut découvrir et acheter en version numérique. Merci beaucoup Hervé. Merci, à bientôt. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement. Puisqu'on parlait du livre Le confinement expliqué à mon boss, je vous propose tout simplement d'écouter un morceau du boss lui-même, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia par exemple. Et puis un podcast que je vous recommande, Maintenant vous savez, spécial coronavirus. Maintenant vous savez, c'est un podcast produit par Bababam qui en 3 minutes répond à une question que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore. En cette période, toutes les questions ont un rapport avec le Covid-19, comme qu'est-ce que le tracking ou l'immunité de groupe par exemple. Maintenant vous savez, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.